Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage en miroir pour ce 29 septembre, étant donné que nous sommes le 29, donc 9 et 2, 11. Donc en miroir, 1 et 1, d'accord. Donc prenez ce qui résonne, c'est important. Par rapport à une situation, une personne, voilà, quelque chose en fait qui bloque dans votre vie où il n'y a pas de communication et que vous avez besoin de recevoir un message pour éclaircir un petit peu votre chemin. D'accord? Donc voilà, donc ça peut être de l'extérieur vers vous ou vous vers l'extérieur. Donc j'espère que tu vas bien, voilà, j'espère que tu as passé un bon week-end. On va voir un petit peu le message que tu dois recevoir. Donc à première vue, là on va parler un petit peu au niveau des horizons. Alors horizon, je sais pas, on me donne le mot horizon, on me donne clairvoyance et trahison. Donc peut-être que à l'horizon, tu es en train de voir des choses que tu n'avais peut-être pas compris ou pas perçues par le passé. Donc, une façon peut-être de voir les choses autrement. Des personnes aussi que tu as peut-être vues sous un angle qui s'est avéré en fait devenir différent ou différente. Un nouveau départ, un nouveau nouveau départ pour toi ou quelqu'un en miroir. Voilà, là on est en train de m'informer, en fait, de me transmettre le message de changement, de transformation. Des choses peut-être que tu avais mis un peu sur le côté, hein, d'accord? Donc des activités ou des connaissances, des dialogues, enfin bon voilà, des personnes, des choses que tu avais mis sur le côté. Tu as commencé et après, voilà, par la force des choses, tu as dû mettre ça de côté un petit peu, peut-être cause de maladie ou cause de finances ou cause de situation où tu as dû en fait t'organiser autrement, privilégier certaines choses, hein, voilà, effectivement, hein, quand si tu fais du sport et puis que du jour au lendemain tu tombes malade, bah, il y a peut-être des choses que tu peux pas continuer de faire. Voilà, et là c'est comme un renouveau parce que tu reviens en étant différent, différente. Tu reprends pas où ça s'est arrêté, mais tu reprends en fait peut-être des activités que tu as mis de côté ou des nouvelles activités ou des choses que voilà, tu avais été obligé, contraint, forcé de mettre de côté que tu reprends. Alors on va voir un petit peu, donc voilà, parce que c'est pas comme tu reprends peut-être certaines choses, mais pas dans le même contexte que tu l'entendais par le passé, d'accord? Ou peut-être voilà, pas avec les mêmes personnes ou dans le même lieu, ou voilà. Il y a aussi des messages que j'ai reçus là de tendresse, de douceur, voilà, on va t'apporter un petit peu voilà, des personnes en fait que tu t'y attendais pas, une certaine voilà, une certaine gentillesse, une certaine douceur, voilà, te protéger un petit peu, te prendre un petit peu, voilà, comme ça, hein, gentiment, ok? Donc voilà, ça fait toujours plaisir et c'est toujours agréable. Voilà, donc peut-être qu'au départ, tu vas te sentir un petit peu, voilà, de dire, bon allez, j'y vais, quoi. Il faut que j'y aille, il faut que je me bouge, il faut que je le fasse. J'y vais, donc tu vas te pousser un petit peu. Bon, peut-être avec des énergies qui seront pas très hautes au départ. Et puis, petit à petit, tu vas essayer voilà, de sortir de ta bulle, mais en fait, c'est pas toi qui vas sortir de ta bulle, c'est un peu les gens autour de toi qui vont t'amener à sortir de ta bulle. Et peut-être pas forcément les personnes vers qui tu attendais cette main tendue, d'accord? Donc voilà, donc prends ce qui résonne, mais en tout cas, voilà, de belles choses vont venir. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce qu'on a. Miroir magique, santé.
D'accord? Donc là, un nouveau départ concernant une guérison. D'accord? Tu prends le cours de ta vie, tu vas vers un changement. Peut-être que tu es passé par des choses difficiles au niveau médical et tu as envie justement de t'apporter un petit peu de douceur, de reprendre du dynamisme, d'avancer dans ta vie. Alors tu vois, donc il y a vraiment cette bulle, hein, cette bulle dans laquelle tu t'es mis peut-être parce que un besoin aussi de reprendre un petit peu le cours de ta vie, mais doucement, d'accord? Doucement, peut-être doucement, sûrement, d'accord? Ok, voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on a. Alors, hop, je vais mettre ça à l'endroit. Quels sont les messages pour toi, hein? Quel est le message que tu dois recevoir en miroir pour ce 29 septembre? Allez, c'est parti, on y va. Hop, pour ce 29 septembre, quel est le message? Alors, enfermement, donc tu as été isolé, tu as été enfermé, mais là, tu as besoin de reprendre le cours de ta vie, tu vois, le côté zénitude, le côté tranquillité, tout ça, c'est vrai que cet isolement, cet enfermement avec toi-même, ça t'a mis dans des énergies de sérénité, de tranquillité, de plénitude. Mais là, il y a un besoin de sortir de ça, hein, pour pouvoir avancer, tu vois. Peut-être que tu as envie de rattraper un petit peu aussi le retard qui a été créé par cet isolement, par cet enfermement. Et donc là, en fait, tu es en train de mettre une action. Il y a des actions qui sont en train de... voilà. Alors peut-être que tu as une crainte, on va voir un petit peu par rapport à ce retard, tu vois, il y a le changement. Il y a un changement, il y a une roue qui tourne. Tu es peut-être passé par des moments difficiles qui a créé justement ce retard. Hein, tu as été enfermé, isolé, parce que peut-être que, voilà, hein, cause de problèmes de santé, on a vu hein, tout à l'heure. Donc là, ton enfant intérieur a besoin, tu vois, de faire carte blanche, de démarrer ce changement, d'aller vers ce changement, d'être dans cette acceptation de changement dans la matière. Tu vois, ça peut être toi si tu es un homme, ça peut être la personne à qui tu penses, hein, ce masculin, qui est en train de vivre un changement. Parce que peut-être qu'il y avait une vie familiale avec une certaine sérénité, voilà. Et puis peut-être qu'on a envie de changer un peu. Il y a chakra de la gorge qui est bloqué. Pardon. Désolée, mais d'un seul coup, voilà, j'avais aucun problème au niveau du chakra de la gorge. Là, c'est complètement bloqué, donc ok, donc voilà, donc j'ai bien compris que effectivement il y a quelqu'un là qui a vécu en fait des choses difficiles dans sa vie dernièrement, et il y a un besoin en fait de revenir à la communication, de revenir voilà, il y a peut-être le côté routinier aussi, tu vois, de la famille, hein. On s'est isolé, on a enfermé, on s'est enfermé dans une situation, dans un quotidien. Et là, il y a un besoin de retrouver la voie, d'aller vers ce changement. On a pris du retard. Il y a une conscience, en fait, de quelqu'un, là, qui a pris du retard par rapport à ce changement, parce que peut-être qu'il y avait un certain confort dans cette vie avec... mari, femme, enfant, famille, on avait cette tranquillité-là, mais on prend conscience aussi qu'on s'est enfermé dans cette situation-là, ok? Alors, qu'est-ce qui va venir là? Qu'est-ce qui va se passer? Le temps nous dit la séparation. On a pris du temps pour se séparer de situations, d'un quotidien, peut-être d'un isolement, là, enfermement, routine, voilà, métro, boulot, dodo, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela, nanani, nanana, etc., etc. Et peut-être que là, avec cette séparation qui a pris du temps, ah oui,
On a la loi, donc la justice, d'accord? Donc ça a pris du temps. Hein. Peut-être que effectivement on était voilà dans un contexte où tout était bien, les points sur les i, les barres sur les t, et tout était bien carré, et tout était bien structuré et bien organisé. Et en fait, ce côté enfermement, isolement, on a perdu, en fait, il y avait quelque chose, en fait, hein, dans la créativité, l'enfant intérieur, la reprise de sa vie, un besoin d'aller vers un changement. On a dû, en fait, acter une séparation, d'accord? Donc, effectivement, hein, ça a peut-être créé des soucis médicaux ou des personnes en face, en miroir, se sont servis des problèmes médicaux pour essayer de ralentir, en fait, cette séparation. Et puis là, il s'est avéré en fait que bon bah on décide en fait de mettre un stop à tout ça, hein, carte blanche, de sortir en fait de cette situation enfermante, fermante, bloquante, et on doit faire appel en fait à la justice, hein, que ça soit la justice divine ou la justice dans la matière pour mettre, pour acter cette séparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une prise de parole, un besoin de communiquer, un besoin de sortir d'un lieu où on n'est plus en cohérence et en accord avec cette communication. Vous voyez, à chaque fois, communication, j'ai encore le chakra de la gorge, mais c'est comme si, en fait, on m'ouvrait le chakra de la gorge, la communication, pour me permettre, en fait, de dire le juste du juste. Tu vois? C'est-à-dire en fait dire ce qui est nécessaire de dire, mais en faisant attention aux mots qu'on emploie. Donc peut-être que c'est toi qui en fait est en train de comprendre qu'il va falloir en fait communiquer différemment, autrement, et dans la matière, puisqu'on parle là d'un homme, donc polarité masculine, d'accord? Donc, dans la matière, discussion, changement concernant à une discussion, un comportement, des actions. On met fin, en fait, à quelque chose, à un fonctionnement voilà, qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps, du retard pour aller vers ce changement, d'acter ce changement, mais de se séparer ou d'être séparé de quelque chose qui n'a plus fonctionné avec une femme, ou ça peut être une femme de polarité masculin ou masculine, hein, d'accord? Là, on parle de séparation par rapport à une femme. Ça peut être toi qui es en train d'acter une séparation avec un homme qui s'est enfermé dans un quotidien, en fait, qui pendant un temps a fonctionné comme ça, ou alors par rapport à une situation en fait médicale où en fait on n'a peut-être pas eu le soutien souhaité, on n'a peut-être pas fait, on n'a peut-être pas dit, on a peut-être été dans un désaccord en fait de communication, et là on a besoin un petit peu d'ancrer dans la matière une communication qui soit ferme et authentique, d'accord? Là on a quelqu'un en fait qui a besoin de parler avec fermeté, avec authenticité. Peut-être que c'est toi aussi qui attends en fait une communication. Là on a quelqu'un là qui est en train d'observer autour et qui se sent détaché, mais qui en même temps n'a pas envie de faire part à la communication parce que on est, voilà, tu vois, le message a été transmis, donc là je retrouve ma voix. Donc là, on se rend compte en fait que on n'est plus dans cette communication, on ne fait plus part de ce dialogue, de ces échanges, parce que peut-être qu'on a évolué et qu'on a compris en fait qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Tu vois, donc quand c'est comme ça, on est dans l'observation de ça, on prend du recul et on va vers cette séparation. Peut-être que c'est une séparation temporaire,
que tu es en train de vivre, parce que justement, peut-être pour faire le tri, hein, aussi des personnes qui t'entourent. Peut-être aussi que c'est la personne en face de toi qui est en train de se séparer parce que on n'est plus adepte des communications qu'il y avait, d'accord? Pendant un temps, on a été peut-être voilà, avec une âme sœur ou avec une énergie tierce, hein, peu importe, hein, et qu'en fin de compte, on est en train de se rendre compte que pendant un temps, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné, mais là, ça fonctionne plus. Donc là, on est on a été dans l'observation, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'observation cette situation ou de ces situations, que ça soit professionnelle, relationnelle, actualité ou sentimentale, etc. Hein, et que là, en fait, on est en train de prendre petit à petit, en fait, de la distance parce que on se sent enfermé dans un quotidien, dans un cercle, dans un système, en fait, qui est plus en accord avec soi. D'accord? Donc, on prend de la distance. On reste dans l'observation pour l'instant, mais on prend de la distance et on espère, en fait, que à l'avenir, le temps, hein, où on a espéré que le temps fasse ce qu'il fallait pour arriver à acter ce changement. Ok? Alors, il y a un lien avec la roue qui tourne, il y a un lien aussi avec l'argent, il y a un lien avec peut-être une perte d'argent, d'accord? Peut-être on y a perdu aussi de l'argent, on a peut-être été manipulé par un entourage qui était intéressé par l'argent, en fait, ou la matière de ce qu'on fournissait, d'accord? Ça peut être l'argent donné ou l'argent reçu, ou la matière donnée ou la matière reçue. D'ailleurs, j'ai eu le message hier, attention aux manipulations, d'accord? Voilà, on peut vous faire croire à certaines choses, voilà, d'essayer de s'adapter à votre quotidien, à votre personnalité, à qui vous êtes, etc., pour arriver à faire profit par intérêt personnel. Attention, d'accord? Donc, faites bien attention à ça. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi hein, de prendre un certain recul et de voir et de pas tout de suite dire amen à tout et de tomber dans le panneau. Ok? Allez, on y va. On va continuer un petit peu. On a la fatalité, on a le rêve. Peut-être qu'en ce moment, vous faites beaucoup de rêves. Du sommeil un petit peu coupé. Hein, voilà, ça peut être des micro-siestes hein, ou des micro-sommeils. Vous recevez des messages, d'accord, avec certitude, hein, puisqu'on a la fatalité là. Donc en fait, c'est comme si en fait dans la nuit vous avez des messages et le matin, hein, donc peut-être que le soir on vous a amené à visualiser ou à conscientiser quelque chose et que la nuit vous allez ruminer un petit peu ça dans votre sommeil. On va vous éclaircir un petit peu là-dessus et que le matin en fait vous vous dites bon bah stop, ça suffit en fait. Ça a assez duré, là c'est clair en fait que ça fonctionne plus, je suis plus au bon endroit avec les bonnes personnes, dans la bonne situation, j'ai perdu peut-être de l'énergie, j'ai perdu de la valeur, j'ai perdu de l'argent, hein, la valeur, la richesse du cœur, la richesse de l'âme, l'argent, la matière, voilà. Donc qu'est-ce qui va venir à vous ou à toi? De la joie, d'accord? Donc, tu vois, tu as perdu, en fait, quelque chose par rapport peut-être à un lien marital. Hein, peut-être tu as perdu, voilà, des rêves, hein, des envies, des choses que tu pensais, en fait, ou que tu as tout fait pour essayer d'avoir. Et puis là, ben, suite à un mariage qui fonctionne plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on y perd, en fait. Hein, on a perdu de l'argent. Donc, peut-être que c'est toi qui perds de l'argent ou peut-être que c'est la personne à qui tu penses qui perd de l'argent. Mais en tout cas, ce que tu vas retrouver, puisque c'était la question, tu vas retrouver de la joie. Donc, tu vois, c'est peut-être que tu perds, mais peut-être que quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que peut-être que tu y perds de l'argent, mais tu y retrouves de la richesse du cœur. Tu retrouves en fait une bonne énergie et une bonne sérénité. Tu vois, c'est ce que je te disais un petit peu comme tout à l'heure en canal, hein, c'est ce que j'avais eu, que en fait,
on te donnait en fait l'information de quelque chose que tu avais mis en stand-by pendant un temps. Tu as peut-être commencé quelque chose, tu as mis de côté parce que c'était pas le bon moment et que là, tu vas le sortir un petit peu des tiroirs. Hein, et puis là, ça va t'apporter vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus joyeux. D'accord? Donc peut-être que tu es encore en train de te poser la question de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà, c'est la bonne décision, est-ce que tu vois, tu te poses encore un petit peu ces questions-là, mais pourquoi? Bah oui, parce que c'est quelque chose en fait où peut-être par le passé, à force de créer certaines choses et puis à chaque fois de prendre une claque, hein, que ça se passe pas comme tu le pensais, tu vois, tu as un peu ces doutes. Mais là, on te dit que c'est comme un tremplin que tu es en train de vivre, donc de prendre le temps d'accueillir ce qui va venir à toi et ça va te permettre d'aller vers une destinée qui sera beaucoup plus agréable pour toi, qui n'était pas dans le bon timing du moment, hein, mais il va y avoir d'autres choses qui vont venir à toi. Ok? Alors, sur ta destinée, on va voir un petit peu ouverture. La clé de la destinée, quel est le message? Tu vas sortir des accusations déjà, c'est déjà pas mal. Tu es en train de voir clair, hein, tu es en train de voir clair par rapport à des personnes qui t'ont accusé à tort et hérédité, évolution, tu vois. Tu étais bloqué en fait dans une situation là et ça t'a bloqué en fait dans ton évolution, d'accord? Donc, alors sur l'évolution, on a le compromis et le bouclier. Donc, tu es encore un petit peu dans des énergies de protection, d'accord? Mais il va y avoir des compromis. Il va y avoir des accords. Peut-être qu'il va falloir un petit peu aussi mettre un petit peu d'eau dans ton vin, tu vois, hein, ne pars pas tout de suite dans l'ego mental. Fais attention à ça. Ne te laisse pas piéger par ton ego ou ton mental, parce que il peut y avoir justement une situation en fait, voilà, où tu pensais en fait que c'était blanc et qu'en fait c'était noir, mais qu'en fait en mélangeant les deux, ben tu peux avoir tout un panel de couleurs arc-en-ciel et du coup ça peut t'ouvrir en fait des portes où tu croyais en fait que tout était bloqué, d'accord? Parce que justement il y a peut-être eu des accusations à tort concernant certaines personnes ou certaines situations. Ok, et ça tu le vois, tu t'en rends compte, tu es en train de t'en rendre compte. Peut-être que on a accusé à tort certaines personnes, hein, d'accord, ça peut être toi, on a accusé à tort, voilà, hein, en triangulaire, hein, si tu es dans une situation de parcours de lien sacré, il y a automatiquement une triangulaire. Donc en fait, voilà, on a envie de sauver ses fesses, on a envie de sauver son argent, on a envie de sauver son quotidien, donc on va peut-être accuser à tort certaines personnes ou créer des situations en fait, voilà, par un centre d'intérêt pour y trouver en fait un intérêt, d'accord, hein? Donc voilà, garder ce qu'on a, conserver ce qu'on a, d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là, justement, par l'hérédité? Étranger, famille, d'accord? Donc là, on parle de la famille d'âme, hein? Donc ta famille d'âme, ta famille de cœur, ta famille, en fait, ta lignée, hein, ta lignée familiale. On parle de peut-être une famille étrangère aussi, hein? Une famille que tu ne connais pas, d'accord? Donc, on va voir un petit peu quel est le message concernant la famille. Oh, c'est magnifique, tu vois. Tu vois, peut-être qu'on t'a empêché, en fait, de connaître ta famille d'âme et qu'en fait, c'est une famille de cœur. C'est une famille d'amour, de chaleur, de bienveillance. On a envie, en fait, de partager ça avec toi et en fait... on t'en a empêché, on t'a bloqué, on t'a empêché de vivre ce que tu avais à vivre
parce que par jalousie, tu vois, donc une manipulation, une jalousie, on t'a accusé à tort pour t'éloigner en fait de quelque chose qui t'était destiné. Mais il y a forcément une raison, puisqu'en fait il y a l'hérédité, d'accord? Donc peut-être que justement toutes ces séparations, tout ce temps, tout cet éloignement, tout cet enfermement dans la fatalité de changement, hein, tu as vu clair, ou tu es en train de recevoir ce message de clarté, de pourquoi, comment, pourquoi je vis ça, pourquoi cette situation, d'accord? On te parle de destinée. Il y avait quelque chose que tu devais vivre pour prendre conscience en fait du pourquoi et du comment, et d'aller vers ce changement d'hérédité, de tes dons, de tes capacités concernant. Donc en fait là, c'est ta famille terrestre qui t'a amené par ces expériences, ces changements, voilà, tout ce qui a été ancré dans la matière. Et c'est pour ça qu'on a vu en fait que tu te sentais plus vraiment à ta place avec la carte de la parole. Tu vois, donc une différence, un échange, voilà, c'est platonique, c'est voilà, dans un quotidien en fait, un métro boulot dodo, voilà, mais tu es en train de te rendre compte en fait qu'il y a de la distance par rapport à une famille que tu pensais vraiment être ancrée pour la vie, et que là tu te rends compte qu'en fait il y a plus, il y a un déséquilibre, il y a des désaccords, il y a plus de communication comme par le passé. Tout est en train de prendre de la distance, tout est en train de se modifier, tout est en train de changer dans ta vie, en miroir aussi de la personne à qui tu penses, d'accord? Donc voilà, en tout cas, il y a de l'amour qui va venir, il y a des opportunités qui vont venir par rapport à ta famille d'âme, par rapport aux personnes en fait qui te sont vraiment destinées, d'accord? Donc peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore de communication, mais en tout cas, il y a un grand changement et tu es en train de voir clair par rapport à tout ça, tu vois? Tu es en train de voir. Alors, effectivement, peut-être que le fait d'avoir voyagé ou d'avoir pris de la hauteur par rapport à tout ça, c'est ça qui t'aide en fait justement à ne pas rentrer dans l'ego ou dans le mental, et ne pas être dans la colère, tu vois, ne pas être dans des énergies négatives, nuisibles, toxiques, tu vois, d'envoûtement, manipulation, manipulateur, manipulatrice, entourage, tu vois, toxique. Alors, qu'est-ce que tu as appris principalement durant ce voyage? On va prendre un autre oracle, on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, je crois que celle-ci, alors ça, c'est pas la peine. Je vais enlever. Hop. Voilà. Hop. Allez. C'est parti. Bon, elles sont dans tous les sens, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, peu importe. Je les lis comme je dois les lire, et les messages, je les reçois comme je dois les recevoir. Donc, voilà. Moi, c'est mon canal qui me parle et mes guides qui me parlent directement. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu concernant ce voyage. Hein. Allez, pour ce 29 septembre... Toi qui regardes la vidéo, quel est le message que tu dois recevoir concernant le voyage? Ça peut être un voyage astral ou un voyage que tu as fait dernièrement. On va voir un petit peu quel est le message principal que l'on doit te donner à toi qui regardes la vidéo. Allez. Le printemps, le recul, la pause, le break. D'accord? Donc, un grand changement. On parle d'un grand changement au printemps. Alors, durant ce voyage, tu as fait un voyage peut-être dans des énergies printanières. Tu sais, un petit peu comme on dit ménage de printemps, tu vois. Donc, tu as pris du recul, tu as observé, tu t'es mis en pause, en miroir. Une action de la source, hein, on a le chiffre 8, d'accord? Donc, une action de la source. Donc, tu as fait ce voyage astral où tu es parti. On t'a permis ou permise, en fait, de faire ce voyage pour te permettre de prendre du recul par rapport à une situation
où tu devais justement y voir un petit peu plus clair. On a l'arc-en-ciel, d'accord? Donc, tu vois, ici, c'est un petit peu sombre, hein, et ici, c'est très lumineux. D'accord? Donc peut-être que justement, tu avais besoin de prendre de la distance avec certaines personnes ou certaines situations, de prendre un recul, d'avoir du recul pour y voir un petit peu plus clair et de savoir en fait ce que tu gardais, ce que tu gardais pas. Tu vois, ménage de printemps, ça fait un peu ça, hein? Donc dans ta maison, dans tes énergies, dans ta vie, dans ton entourage, que ça soit dans plusieurs domaines, dans n'importe quel domaine, puisque là on parle d'un grand changement, d'accord? Donc ce voyage-là, il a été mis en place, il a été organisé justement pour que tu puisses faire ce qui était nécessaire de faire, de prendre conscience et connaissance déjà de certaines choses, ok? Allez, on va voir un petit peu, on va garder juste la carte du voyage et on va retirer tout ça. Hop là. Le voyage. Ok. Quel est le message pour ce voyage? Quel est le message que tu dois entendre ou que tu devais entendre? Peut-être quelque chose. Là, peut-être qu'il y a quelque chose en miroir où on t'a permis aussi de faire ce voyage-là. On t'a donné l'opportunité de faire ce voyage-là, mais peut-être qu'il y a des choses en fait que tu n'as pas vues, que tu n'as pas conscientisé, que tu n'as pas compris, ou tu es passé à côté parce que peut-être aussi c'était le cadeau que tes guides voulaient te faire. Donc on va voir un petit peu quel est le message que tu devais entendre lors de ce voyage et que tu n'as pas entendu. Ok, allez, on y va. Rencontre, nouvelle relation. Alors, durant ce voyage que tu as effectué, tu as fait une nouvelle rencontre. Tu as fait, tu as eu une prise de conscience par rapport à une nouvelle relation avec une nouvelle personne qui avait également des blessures concernant le passé. D'accord? Donc peut-être que en miroir, là, on a ce nouveau départ, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle prise de conscience par rapport à des... c'est un petit peu le message qu'on me donne, c'est... on t'a permis de retourner en arrière, d'aller faire ce voyage-là, qui t'a amené dans des blessures du passé, peut-être des choses que tu as vécues ou des choses que tu n'as pas vécues, mais qui ont remué un petit peu ces blessures-là, tu vois. Donc peut-être qu'il y a eu de la mélancolie par rapport à des choses qui se sont passées dans ton passé, d'accord? Et ça t'a ramené ça dans ton présent, d'accord? Donc peut-être que ça concerne aussi la nouvelle rencontre ou la personne avec qui il n'y avait pas de dialogue, il y avait un terrain d'entente qui n'était pas en fait, on n'arrivait pas en fait à communiquer, on n'arrivait pas à se comprendre, d'accord? Ça nous a amené dans une solitude, ça nous a amené dans un enfermement, on a vu tout à l'heure en miroir aussi, tu vois? Donc là, voilà, peut-être que tu as eu ce retour par le passé qui t'a amené dans cette mélancolie parce que justement, voilà, tu étais peut-être seul, tu as fait une nouvelle rencontre, il y a eu des solutions, il y a eu des compromis, il y a eu des désaccords, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois, et peut-être que ce voyage-là t'a amené à prendre conscience de ça, que au départ tu étais seul et que tu as fait une rencontre, que cette rencontre-là, ben c'était peut-être pas le top, hein, mais voilà, il y a un miroir concernant des blessures du passé, de la souffrance, tu vois, comme une hérédité, tu vois, donc deux personnes en fait qui se retrouvent pour apprendre à communiquer, pour réapprendre à communiquer. Ok. Rencontre au travail. Donc là, peut-être que c'est effectivement, tu vois, on parle de rencontre au travail. Peut-être que la personne que tu as rencontrée lors d'un voyage a besoin aussi d'apprendre et de guérir et de comprendre comment
comment faire pour arriver à passer au-dessus, à nettoyer ce transgénérationnel, à nettoyer ces blessures. Il y a un compromis au niveau, tu vois, c'est peut-être la personne, c'est peut-être pas une question d'amour et de sentiment, hein, c'est peut-être une relation amicale pour t'aider en fait à apprendre à communiquer autrement par rapport à une situation que tu as vécue et où on t'a dit en fait de ne pas en parler. Hein, voilà, arrête de parler de ton passé, arrête de parler de tes blessures, arrête de parler de tes souffrances, voilà, parce que il est temps que tu avances et que tu sortes en fait de cet isolement, d'un terrain de mésentente, de déséquilibre, tu vois. Donc le message que tu as reçu là avec ce voyage, ben c'est pour t'apprendre en fait à arrêter de ruminer ton passé, sortir en fait de ce confinement et de cet enfermement, hein, qui est souffrant. Et ce travail en fait en partenariat avec peut-être la personne ou les personnes qu'on t'a mis sur ton chemin lors de ce voyage, c'est amené dans une prise de conscience d'aller de l'avant. Tu vois, peut-être que effectivement, hein, il y a des synchronicités de personnes en fait qui vivent les mêmes choses, hein, où il y a des miroirs de ce que tu as vécu avec ces personnes-là et qui t'amènent justement des messages pour aller vers ta guérison. Tu vois, donc en fait là on te dit d'arrêter ce côté ruminant, d'accord, mais peut-être de prendre conscience qu'il est temps en fait de retirer les pansements et d'aller de l'avant et d'aller vers ce nouveau départ et de t'éloigner, hein, ou que si tu t'es éloigné ou s'il y a eu des circonstances qui ont fait que on t'a éloigné de certains ou certaines personnes, c'est peut-être pas pour rien, hein, c'est peut-être justement pour t'aider à guérir de cette blessure. Alors, je vais quand même regarder parce que là, pourquoi en fait on te dit de te taire? Ah, relation karmique, toxique, tu vois. On t'empêche en fait là, quand c'est relation karmique, c'est on t'empêche de dire des choses qui pourraient gêner l'autre personne, tu vois. Donc l'autre personne peut-être qu'il y a un secret caché familial qui en fait t'amène dans une situation d'instabilité, tu vois, et que du coup on préfère en fait que tu révèles pas toutes les vérités parce que ça peut en fait déranger. Tiens donc, comme par hasard, manipulation, toxicité, emprise, tu vois. Donc chut, ne dis pas les choses parce que si tu les révèles, en fait, la personne en fait qui te manipule pourrait être mise à l'épreuve, hein, et se retrouver elle-même à travailler en fait sur ses blessures du passé. Et donc de se retrouver isolée comme par le passé. D'accord? Donc tu vois le message que tu as reçu pendant ton voyage, la personne avec qui tu as communiqué, c'était justement pour t'aider à prendre conscience de cette manipulation, de cette emprise qu'il y a eu lors d'une situation où on t'a dit en fait de garder le silence. On t'a fait croire en fait que en gardant le silence, ça allait être en fait une protection pour toi, tu vois. Mais là, c'est chut, ne dis rien parce que je te demande en fait de ne pas révéler les vérités pour me protéger moi. Tu vois, et toi, par ta bienveillance, tu n'as rien dit pour protéger l'autre personne, alors qu'en fait, là, on est en train de te dire que justement, c'est pas en étant dans le silence que tu vas réussir à aller vers ton changement, hein. C'est justement en disant les choses avec ton cœur, avec ton âme, qui va amener cette guérison et qui va permettre justement de sortir de ces blocages isolants et enfermants, d'accord? Voilà, donc là, en fait, je vois un peu comme un couple, hein. On a eu la carte du mariage tout à l'heure, hein, donc tu vois, relation karmique, lien d'âme, enfermé, tu vois, donc c'est
Ça peut être deux âmes sœurs ou ça peut être un couple, en fait. On s'enferme dans une croyance, on s'enferme dans un silence, on s'enferme dans quelque chose, on conserve en fait un secret de famille, justement pour en fait plus facilement, on est, tu vois, l'emprise, la manipulation, hein. Donc voilà, donc chut, voilà, tais-toi, hein, tu sais, quand on est mari et femme, ben voilà, ben peut-être que le secret tu le connais, voilà, mais ne révèle pas le secret parce que sinon, voilà, on pourrait se retrouver seul, isolé, perdre de l'argent, perdre de la matière, perdre de, etc., etc. D'accord? Bon, voilà. Alors, durant ce voyage, on a aussi l'âge. Alors, ça a pris du temps, ça a pris de l'âge, d'accord? Il y a eu un coup de cœur. Il y a un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. On a peut-être envie de faire un voyage là, hein, parce que tu vois, il y a la jalousie, il y a le manque de confiance, il y a plein de choses là, hein, il y a plein de messages en fait, donc bon, je vais pas m'éterniser, mais je pense que tu as compris, hein, d'accord, donc durant ce voyage là, tu as fait des rencontres, il y a eu des choses qui se sont passées, et là peut-être que prends un peu de recul avec ça, et essaye d'analyser, de prendre le temps là, hein, dans les derniers jours là de septembre, il va y avoir quelque chose en miroir qui va prendre fin, et justement ça va t'aider en fait de sortir de ça, d'accord. Donc attention à ce que tu pourrais entendre aussi, parce qu'il y a des vidéos, des messages qui circulent, voilà, qui sont très manipulables, il y a beaucoup de manipulation derrière ça, donc fais attention aux messages que tu pourrais entendre et qui pourraient justement t'emmener dans la mauvaise direction de ton destin et de ta destinée. Ok, voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je te souhaite plein de belles choses, hein. Prends soin de toi, c'est important. Ok, partage, like. Et puis, si tu as besoin de voilà, d'une guidance privée, d'un soin, d'un échange, hein, de dialogue, n'hésite pas à prendre contact avec moi. D'accord? Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt. Et puis, voilà, passe une belle journée, j'espère ensoleillée. Et profite hein, de tout ça. Ne te laisse pas entraîner. Écoute ton cœur. Hein, ne te laisse pas manipuler dans chute, tais-toi, ne dis pas, etc., etc. Parce que tu vois, il y a de la jalousie, il y a des choses en fait qui sont pas en accord avec la lumière, et voilà, il y a la seule vérité qui existe dans notre cœur, dans notre âme, et voilà, la vérité de la vérité et rien que la vérité, c'est la lumière. Voilà, donc quand on fait la lumière, quand il y a la justice divine, quand on accuse, quand on dit de se taire et tout ça, c'est une manipulation, c'est karmique, c'est toxique, c'est pas lumineux tout ça, d'accord? Donc voilà, donc peut-être en lien avec, de toute façon tu le sens dans ton corps, tu le sens dans ton cœur, tu le sens dans ton âme. Quand il y a une manipulation, c'est que il y a automatiquement quelque chose derrière. Donc reste ancré, va voir au fond de toi-même, écoute ton cœur et ton âme et te laisse pas en fait manipuler par l'extérieur. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci, au revoir.